Chez Art Impo, on a l'habitude d'utiliser beaucoup de plexiglas dans la création de nos trophées. Nous avions pas mal de chutes de matière ou d'anciens trophées qui allaient à la poubelle et que nous souhaitions réutiliser sans trop savoir comment. Il nous est apparu évident qu'il fallait les récupérer pour créer notre propre plexiglas recyclé. Après plusieurs mois de recherche et développement, ce projet vient enfin de voir le jour et c'est entièrement fait maison. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment on s'y prend. Cette réflexion fait partie d'une démarche RSE plus large. Nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes, commerciaux et designers, et avons tous à cœur de produire en France en privilégiant les circuits courts et les matériaux durables. Nous travaillons déjà depuis plusieurs années le bois, le béton, l'ardoise, le végétal, et depuis peu, l'impression 3D peut également être réalisée à base de matières organiques. Notre plexiglas recyclé est donc réalisé à partir de chutes ou d'anciens trophées et tombstones que nous récupérons auprès de nos clients. Plus respectueuse de notre environnement, cette nouvelle matière nous permet de vous proposer des créations avec un aspect vraiment unique et original. Et maintenant, direction l'atelier avec Victor. Alors concrètement, le plexiglas recyclé, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on en fait? Tout part de l'atelier. On va récupérer les chutes de plexiglas des plaques qu'on utilise pour fabriquer nos trophées et nos tombstones. Et on va collecter également des trophées et des tombstones que nos clients nous remettent, dont ils n'ont plus l'utilité. Cette matière-là, on va la broyer pour obtenir des copeaux très très fins qui vont nous servir de matière première pour nos nouvelles plaques de plexiglas recyclé. Ce mélange qu'on va passer en cuisson, il est donc composé de 65% de copeaux de plexiglas recyclés et de 35% de nouvelles matières qui va nous servir de liant. Ça va cuire à peu près 6 heures à une température de 80 degrés. Et une fois que la cuisson est terminée, on va pouvoir procéder au démoulage et on récupère une matière brute. On la passe à la raboteuse pour l'affiner dans un premier temps, mais il faut également la lustrer et la polir pour avoir un aspect très net. Là, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est associer le plexiglas recyclé avec une autre matière, le bois, et on va donc passer à des étapes de découpe. On va avoir de la découpe laser, notamment pour le bois. Ça va être une découpe très précise qui va venir brûler le bois en profondeur. Et ce qu'on fait pour redonner au bois un aspect plus net et plus naturel, on va le passer à la sableuse. Donc on va venir projeter du sable à très haute pression sur le bois qui va venir effacer toutes les petites impuretés. On va arriver ensuite à une phase cruciale du projet, ça va être l'assemblage, puisqu'on travaille sur ce projet plusieurs matériaux. Donc on va venir coller le bois sur notre partie en plexiglas. Et on va arriver à l'étape finale, le marquage des pièces. Pour ce faire, on peut procéder de deux manières. Gravure laser, donc on va venir marquer le bois au laser, ça va venir creuser la matière et lui donner un aspect légèrement brûlé. Également l'impression numérique. Sur nos grandes tables d'impression, on va positionner les pièces et venir faire un marquage à l'encre. Il va falloir ensuite la conditionner. Toutes nos pièces sont conditionnées dans du carton recyclé. Donc ce sont des boîtes sur mesure qu'on réalise ici à l'atelier à partir de carton recyclé, puisqu'il est très important pour nous d'être dans une démarche éco-responsable du début du projet jusqu'à la fin du projet. Réaliser un trophée ou un tombstone fait appel à de très nombreux savoir-faire, comme vous avez pu le voir. Il y a beaucoup d'étapes de fabrication et chaque étape représente un savoir-faire spécifique et unique, maîtrisé par nos artisans et nos collaborateurs. Et c'est très important pour nous de les mettre en avant parce que la fabrication d'une pièce unique, c'est avant tout de l'humain, du travail et de l'artisanat. Et c'est vraiment notre ADN et notre cœur de métier.